Imagine un monde où avec un seul clic, tu pouvais acheter les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Et maintenant, imagine qu'avec 1 euro, tu avais accès à une diversification que même les plus grands investisseurs rêvaient d'obtenir il y a 30 ans. Et oui, si je te disais que ce monde existait depuis 1993, depuis que ce produit financier a révolutionné le monde de la finance, et ce produit s'appelle le ETF SPDR SSP 500. Je t'explique tout ça. Bienvenue chez Socratie et dans cette vidéo, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est ce fameux ETF, ce produit financier que tout le monde en parle. Mais surtout pour comprendre ce que c'est, il faut remonter à ses racines, il faut comprendre pourquoi il a été créé, quand, par qui et surtout pourquoi il a explosé dans les années 2000. Et pour finir, je vous ai expliqué pourquoi en tant que petit investisseur, c'est un produit qui est très puissant. Pour comprendre pourquoi les ETF ont été créés, il faut mettre un contexte sur la bourse avant les années 90. La bourse, c'était simple, c'était réservé à l'élite et aux financiers. C'était un marché très complexe. Si tu voulais diversifier ton argent, il fallait acheter plusieurs actions. Pour chaque action, il fallait étudier la santé de l'entreprise, il fallait suivre les cours. Il y avait souvent des frais de courtage très élevés. Enfin bref, c'était vraiment une source de stress. Et bien souvent, tu te retrouvais avec des performances qui n'étaient pas meilleures que certains indices comme le SSP 500. Et en plus, à cette époque, la bourse était dominée par des fonds d'investissement classiques qui avaient des frais extrêmement chers puisqu'ils étaient entre 1 et 2%. Autant te dire que la rentabilité que tu faisais partait directement dans les frais. Et c'est là qu'en 1993, un homme rentre en jeu, ce génie de la finance qui est Nathan Mox. À l'époque, il était directeur de la bourse américaine Amex. Et lui, il se dit, et si je crée un produit financier qui copie exactement l'indice du SSP 500 sans vouloir le battre? Et c'est là qu'est né les ETF. Et comme je le disais précédemment, le premier ETF a été créé en 1993 et c'est le SPDR SSP 500. Et si tu possèdes cet ETF, tu possèdes en réalité une infime partie des 500 plus grosses boîtes des États-Unis, soit Coca-Cola, Apple, McDo, Johnson & Johnson, enfin bref, toutes ces entreprises que tout le monde connaît. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que tu n'as plus besoin de choisir par toi-même chaque entreprise, chaque action, etc. C'est la première fois que les particuliers ont accès à un produit financier qui est coté en bourse, qui est aussi facile qu'une action, mais qui est en fait beaucoup plus diversifié. Et si je te disais que depuis sa création, ce TTF-là a généré en moyenne 10% par an, dividendes inclus. Ça veut dire que si tu aurais investi 10 000 euros en 1993, aujourd'hui, tu aurais 110 000 euros. C'est énorme. Et à partir des années 2000, les ETF connaissent un succès fulgurant puisqu'ils se multiplient partout dans le monde, que ce soit en Amérique, en Europe et même en Asie. Par exemple, en France, l'Ixor ont créé dans les années 2000 l'ETF 440, c'est-à-dire investir dans les 40 plus grosses boîtes de France comme L'Oréal, Safran, Total Energy, bref. L'Allemagne ont fait pareil, l'Angleterre ont fait pareil. Il y a aussi des ETF de matières premières qui ont été créés. Par exemple, tu peux investir dans l'or, dans le pétrole, mais aussi des marchés de niche comme l'uranium, le nucléaire, la technologie. Et même récemment, il y a un ETF qui a été créé pour le Bitcoin, donc tu peux même avoir de l'or numérique. Enfin bref, aujourd'hui, il y a plus de 9000 ETF sur le marché et le marché pèse plus de 12 milliards de dollars. Autant vous dire que c'est énorme. Mais alors pourquoi ce produit financier a révolutionné le monde de la finance? Il y a 4 points à voir. Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la diversification massive. En un seul clic, tu peux acheter 50, 500, 2000 entreprises en même temps. La deuxième, c'est les frais extrêmement bas. Un fonds d'investissement classique te coûte entre 1 et 2% par an. Là, un ETF, c'est 0,1%. Autant dire que c'est rien du tout. Ensuite, il y a l'accessibilité, c'est-à-dire que tu peux acheter de l'ETF avec 5 euros, 50, 100, enfin bref, tu n'as pas besoin d'être riche pour investir dans les ETF. Et la quatrième, c'est la performance. Par exemple, le SSP 500, sur les 10 dernières années, a été multiplié de 3,5. Autant vous dire que par rapport à l'épargne, il rapporte beaucoup plus. Et même Warren Buffett, qui est l'un des investisseurs les plus connus au monde et aussi les plus riches, a conseillé à tous les particuliers d'avoir des ETF dans son portefeuille au lieu d'essayer de battre le marché. Comme vous en doutez, j'ai moi-même intégré des ETF dans mon portefeuille et pour ça, j'ai choisi d'utiliser l'application Trade Republic pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai essayé plein d'applications comme eToro, Initiative Broker, Boursorama et celle qui m'a paru la plus ludique, la moins chère et la plus simple, c'était Trade Republic. Ensuite, c'est parce qu'elle est européenne. Et pour finir, c'est parce qu'on peut ouvrir un PEA sur Trade Republic, c'est-à-dire que fiscalement, c'est très avantageux. Donc j'ai investi dans 4 ETF différents.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bourse, il ne faut pas multiplier le nombre d'ETF pour vraiment avoir cet effet boule de neige-là. L'idéal, c'est entre 2 et 3, mais moi, j'ai décidé d'en avoir 4. Le premier, c'est Nasdaq 100, c'est-à-dire les 100 plus grosses boîtes technologiques des États-Unis, comme Apple, Tesla, Microsoft, Google. Ensuite, j'ai intégré le CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grosses boîtes de France, parce que je crois vraiment à notre économie. Ensuite, j'ai intégré un ETF Gold, c'est-à-dire un ETF d'or, parce que comme nous le savons, l'or permet de contrer l'inflation et nous sommes dans une période d'inflation. Et le dernier ETF, c'est un ETF uranium et nucléaire, parce que pour moi, c'est un secteur d'avenir. Et autant vous dire qu'en même pas 5 mois, je vois une énorme différence par rapport à mon livret A. En moins de 5 mois, j'ai déjà des ETF qui sont à plus de 40%, alors que mon livret A, depuis que j'ai 18 ans, m'a quasiment rien rapporté. Et en plus, dernière information, à partir du 1er août, le livret A passe à 1,7%, c'est-à-dire rien du tout. Donc pour moi, l'histoire des ETF, c'est vraiment la démocratisation de la bourse, puisqu'aujourd'hui, la bourse n'est plus réservée à l'élite, aux financiers, aux riches. Vraiment, tout le monde peut y participer, même en partant de zéro. Et pour ça, j'ai créé 2 e-books. Le premier, c'est un e-book d'une dizaine de pages gratuit qui explique les bases des ETF sans jargon. Le deuxième e-book, qui est beaucoup plus complet, il est à faible prix et il permet de t'aider à choisir les meilleurs ETF en fonction de tes convictions, comment éviter les pièges et surtout, il te fait comprendre que le monde de la finance, c'est aussi ton monde. Voilà, c'était l'épisode numéro 1 de la série numéro 2, Psychologie et finances, comment garder la tête froide. Et je vous retrouve très vite pour l'épisode numéro 2. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé.